Lecture du chapitre 1190 de One Piece, celui dont la mort réjouit. Euh, J'imagine que Joy Boy peut être réduit de la mort, réjoui de la mort de Mou, ou inversement. On va voir. Requête de Kudo. Shanks fait griller du poisson entouré de chats le matin dans une ville portuaire. Bah sympa, très très sympa, j'aime bien. Ouais, j'ai vu que vous aviez mis quelques trucs sur le chapitre, du coup j'ai arrêté de regarder. Ok, Scooper Cabane vient prêter main forte. Ok, vous avez pas parlé du chef. Ok, ça marche. Ouais, le fil en peut plus. Hein. Waouh, l'arbre, l'arbre derrière, il a bien été coupé. Hein. Il a bien été coupé. Mm, mm. Le fil qui est à bout. Oh, les épées qui s'enlèvent. Ah, ça va faire du bien à le fils. Ah, ah, ah. Ouah. Gaban qui est très rapide, qui esquive un coup du diable. Sachant que là, la technique en faisant tourner ses épées, en ayant revu l'anime il y a pas longtemps, c'est potentiellement celle qu'il a faite contre Luffy là, contre Luffy et Zoro quand le Zoro il lui a dit d'esquiver là. Je sais plus c'est quoi le nom de la technique, mais non, j'ai dit ses épées, mais c'est des haches. Hein. Mais bref. Quelle apparence répugnante. Difficile de croire que tu appartiens à ce monde. Qui es-tu? Celui qui connaît le monde. Crac. Ah. Et debout, le fille au chapeau de paille. Ouah, aïe aïe aïe. Tu me déçois. Tu fais te faire secourir par un vieux débris blessé comme moi. T'as pas honte. Une forme blanche. Un empereur. Aïe aïe aïe. Tout ça t'est monté à la tête. Aïe, lâche-moi le vieux. Tu comptes crever ici? Je vais pas mourir. Aïe aïe aïe, lâche-moi. T'étais sur le point de crever, c'est pathétique. Sais-tu ce qui se passera si tu meurs? Il a bien raison. Il a bien raison. Gaban qui dit les termes. Je ne pourrai plus protéger. Ah non, pardon. Je ne pourrai plus protéger le pays de mes amis. Ah, ah. Exact. Et qu'adviendra-t-il de l'équipage que tu as mené jusqu'ici? Leurs vies seront en danger. Ah. Exactement. Écoute-moi bien. Sur ces mers, plus tu vas loin, plus tes ennemis se multiplient. Roi des pirates. C'est le titre de celui dont la mort réjouit le monde. Parce que tout le monde veut s'asseoir sur ce trône. Je vois, je vois. Si tu penses pouvoir devenir le roi des pirates paisiblement, dans la joie et la bonne humeur, alors rentre chez toi. Bordel, t'as pas l'étoffe pour ça. Waouh. T'es qu'une gêne, sale gosse. Waouh. Et Gaban qui dit les termes. Hein. Il a raison. Hein. Il a raison. Aïe. Ah. Bordel, ce vieillard. Il a pas sa langue dans sa poche. Il va voir. Il va rien voir, frère. Tu vas rien lui faire à Gaban. Dans les Taouté, il te one-shot. Il te tue même. Kamakiri Bupo Toro Bai. Art de l'âge de la menthe religieuse, fleur de prunier. Pas mal. Te moquerais-tu de moi? Tu veux le tuer, pas vrai? Exact. Arg.
Il ressemble tant que ça à Joy Boy? Qui es-tu? Tu comprends qui est Mou? Ah, attends. Onbami Toshiro, dévoreur d'os. Que sais-tu au juste? Ah oui, oui, d'accord. Ah oui, c'est une nouvelle arme. J'ai cru que c'est une technique, mais non, il invoque une nouvelle arme, ouais. Bon, bah, Gaban one shot, hein, on s'en doutait un petit peu. Enfin, je vois la suite du chapitre, mais bon. Ah, il est toujours debout, ok. Je connais les mots de Joy Boy. Attends. Mais te ne méprends pas. Nous n'avons aucune intention d'obéir aux hommes du passé que nous n'avons jamais connus. Nous voulons plutôt voir l'aboutissement du rêve de notre capitaine. Coff, coff. Votre capitaine? Ah, ce fichu vieux, il se fout de moi. Guéris, guéris, bon sang. Juste pour maintenant, ça suffira. Et qui est ce capitaine? Le roi des pirates. Goldie Roger. Pas mal. Hmm. Voilà qui est déplaisant. Pourquoi un 10 serait-il le roi des pirates? Ne propagez pas ce nom. À vos ordres. Je vois. C'est donc lui le responsable de cette nouvelle ère de la piraterie. Et pourquoi un survivant de cet équipage protège-t-il le fil au chapeau de paille? Parce que tu nous donnes... Ah, pardon. Parce que tu te donnes tant de mal pour essayer de l'effacer. N'est-ce pas la meilleure des preuves? Plus tu le juges dangereux, quelqu'un naîtra et nous surpassera. Nous sommes arrivés trop tard. Trop tôt. Et plus nous aurons de raisons de croire que ce gamin est l'homme que nous attendons, tant t'es en train de nous le prouver. Pardon. Et plus nous avons de raisons de croire que ce gamin est l'homme que nous attendions, t'es en train de nous le prouver. Et oui, avec toutes ces têtes. Et oui, oui. En effet, nous sommes bien stupides. Peut-être ne faisons que nous croire que peut-être ne nous faisons que confondre une accumulation de hasard avec le destin. Il est temps d'en finir. Pas si vite, imbécile! Ouf. Désolé Adam, l'arbre au trésor. Désolé Adam, l'arbre au trésor. Je n'avais pas l'intention de te dévorer, mais... Aïe aïe aïe. Merde, mes articulations grincent. Ce corps est devenu une vraie carcasse. Ce sale type. Je ne lui pardonnerai pas, même si c'est un compagnon de Rayleigh. Sting Camudo! La porte divine! Ah oui. Est-ce que c'est la technique la plus puissante de Gaban? En vrai, il y a un monde, hein. Il y a un monde, hein. Même décrépit, tu restes un membre de l'équipage du roi des pirates. Haha! Tu tiens tant que ça à y croire? Ah. Yashi Takeru! Onebami! La horde des 8000 guerriers! Bon bah du coup, je pense que c'est plutôt ça, la technique la plus puissante de Gaban. Même toi t'y crois! Royaume des morts. Ah ouais. Royaume du soleil. Qu'est-ce que c'est? Kia! Quoi, c'est Luffy? Non, c'est pas lui.
C'est quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui possède une puissance terrifiante. Hein? Ah oui. Bah, je m'en doutais un peu, hein. Hein? Le vieux. Comment va tourner la bataille? Par contre, j'ai pas vu la technique que Mou a utilisée. Mais après, en vrai, je pense que Gabal, il savait. En vrai, il a de la chance, hein, parce que il est pas mort. Enfin, visiblement. Il a juste un bras en moins. Euh, donc il a vraiment de la chance, hein. Ouais, c'est Mo qui a paré, là, je pense. En fait, il a dû faire... genre, il a commencé par parer, puis après, il a dû déployer ses bras et faire une attaque en un point. Mais ça règle pas le problème, hein. Pour moi, bah, je pense que Luffy, il est toujours pas en point. On verra bien, mais je pense que Luffy... hmm. En vrai, je reste bien sur l'option de Shanks qui va revenir, hein. Je vois pas d'autre idée en fait, hein. Je pense que l'idée de Rio c'est la bonne, hein. Parce que de toute façon, l'équipage peut rien faire en fait. Même tout l'équipage face à Mou, Mou les one shot. Tu mets tout l'équipage, les uns à côté des autres, et Mou le one shot. Donc ouais, Kaido se retourne dans sa tombe, hein. Mm. Bah vraiment, hein. Mais après, ça correspond un peu à. Ça correspond. Ça fait écho à une pensée que j'avais, c'est que pour moi, Luffy face à Kaido, il a pas validé le niveau d'empereur en fait. En fait, le problème, c'est que Luffy, il a réussi à battre Kaido, sauf que quand tu vois ce que Kaido a fait, pendant tout le combat, Kaido, il a soutenu Onigashima, après, il a combattu les fourreaux rouges, il a combattu Luffy, ensuite, il a combattu Yamato, qu'il a retenu pas très longtemps, mais 10 minutes, c'est tout de même ça. Puis il a recombattu Luffy, et enfin il a perdu. Et oui, sur le clash final, les deux, enfin Luffy l'a emporté, mais le truc c'est qu'en termes d'endurance derrière, Luffy, c'est exécrable comparé à Kaido. C'est Kaido, il était tellement haut que pour moi, genre encore aujourd'hui, tu vois, je me dis, il y a un monde où Luffy il peut toujours perdre face à Kaido, tu vois. Et c'est problématique quand même. Enfin, c'est problématique et en même temps, ça montre que Luffy il a pas vraiment beaucoup évolué depuis Onigashima, quoi. Ce qui est un peu. C'est ça, Kaido il a perdu, mais après avoir livré 50 combats. Donc bon. Et en plus, pendant tous les 50 combats, il soulevait à lui tout seul tout Onigashima, ce qui n'est pas rien en fait. Je veux dire, en dépense d'énergie, c'est important. Ah, je vois qu'on est 4 maintenant, donc il y en a 2 autres qui sont arrivés. J'ai lu tout le chapitre, désolé. Et là, il l'a tué une fois aussi. Oui, enfin, ouais, mais après, euh, alors, je suis d'accord que je pense que Luffy, il aurait pas battu Kaido avec simplement les deux. C'était quoi la technique déjà? C'était les Gold King Gun, King Kong Gun, un truc dans le genre. C'est ça, il y aura la rediff sur YouTube, go follow. Vraiment. On est revenu à deux. J'ai parlé trop vite. Bref.
Je pense que, tu sais, juste avant que Luffy meure, Luffy, il aurait pas battu Kaido avec cette technique. Mais par contre, évidemment que s'il n'y avait pas eu Garnica du CP0 qui intervient dans le combat, Luffy, il serait pas mort sur le coup, tu vois. Parce que Luffy, il se serait pas pris le coup de pleine poire comme ça. Il aurait mis du haki à certains endroits pour se protéger. Évidemment que Guernica s'est influencé. Et en même temps, d'un autre côté, il fallait peut-être que le Gear 5 il sort au bout d'un moment, quoi. Il sorte au bout d'un moment. Oui, il aurait fini par perdre. Sans le Gear 5, Luffy ne peut pas battre Kaido. Même sans Guernica, bah oui, bien sûr. Bien sûr. Guernica n'a fait que accélérer les choses. Après, la vraie question, c'est... En fait, le truc, c'est que Mou, il est tellement haut que, genre, ok, j'ai beaucoup parlé de Kaido, mais je pense que Kaido, de toute façon, il aurait pas fait grand-chose contre Mou non plus, tu vois. Je pense que il aurait... En fait, le combat se serait déroulé, je pense, comme avec Luffy, globalement. Euh... Bah, il aurait peut-être pu esquiver un coup en plus, mais pas très longtemps, quoi. Mais Gaban qui dit les termes, hein. Il a raison, hein, parce que Luffy, franchement... Ouais, et Gaban qui est extrêmement rapide, hein, parce qu'il a réussi à contrer, enfin à esquiver une attaque de Mou aussi, hein. Comme, comme Sanji, bon, Sanji lui, il avait pas esquivé l'attaque, mais il avait quand même réussi à se mettre en garde pour se protéger du coup de pied, contrairement à Zoro, qui n'avait rien pu faire. Donc là, on voit bien que Gaban, bah, il est extrêmement rapide, quoi. Il est même plus rapide que Sanji, du coup. Parce que Sanji, lui, il avait pas eu le temps d'esquiver. Alors que Gaban, il a eu le temps de réagir et d'esquiver. Oui, c'est ça. Zoro, c'est pas un excellent utilisateur du HDO. Il est spécialisé en HDA, et puis voilà quoi. Et encore, il ne montre pas souvent son HDA, mais bon, ça c'est un autre problème. Alors que Sanji, il est naturellement spécialisé dans le HDO. Donc voilà quoi. Mais ouais, Gaban qui a dit les termes, Luffy il en avait besoin, hein. Il avait besoin de quelqu'un qui lui dise les termes, et un peu comme Rayleigh à l'époque, mais à l'époque Rayleigh il avait été plus doux. Et c'est là aussi où on voit la différence entre Rayleigh et Gaban, c'est que bah, Gaban, bah, ça me fait penser à une illustration que Rio, ou je sais plus si c'est Rio ou Neil ou Sunny qui avait dit ça, mais en gros, bah, Gaban il a des haches, quoi, c'est un boucher, alors que Rayleigh il a une épée, il est un petit peu plus fin, quoi. Bah là c'était pareil en fait. Gaban il a pas mâché ses mots, mais en même temps, bah, c'est ça qu'il fallait, quoi. Ouais, bah, il est trop gentil. Tiens, salut. Il y a une troisième personne. Je sais pas qui c'est, mais bonjour à toi. Luffy est trop en confiance. Bah oui. C'est ce que Gaban lui a dit, hein, d'ailleurs. Je peux remettre Loki en prison. J'en doute aussi, hein. Honnêtement. En fait, le problème, c'est que le niveau de Loki, on le connaît pas. Le truc, c'est que autant Ranir, je commence à avoir une idée de à peu près où est-ce que je pourrais le mettre. Et encore, je suis pas totalement sûr. Mais Loki, je sais pas.
Et Loki plus Ragnir, du coup, je sais pas non plus. À défaut, j'ai envie de te dire que je le mettrais à un niveau d'empereur, mais pour ça, il faudrait une prestation d'un niveau d'empereur, quoi. Et pour l'instant, en fait, le truc, c'est que mettre Loki plus Ragnir à un niveau d'empereur, c'est compliqué. Ouais, c'est un minimum intermédiaire. Le simple fait que Mo n'arrive pas à dégeler la glace de Ranir, c'est déjà un truc de fou furieux, quoi. Mais en même temps, je veux dire, il n'y a pas grand chose en plus, quoi. Parce que Loki, il fait le malin, mais en fait, Mu l'a battu rapidement, hein. Et Mu ne s'est pas trop fatigué, alors que Loki, en dehors de la forme hybride qu'on sait même pas qu'il a, enfin, on sait même pas s'il l'a. Alors j'espère qu'il l'a, mais en attendant, tant qu'on l'a pas vu, il l'a pas, quoi. Ben, pour l'instant, Loki nous a montré tout ce qu'il sait faire, et voilà, quoi. Ah, non, c'est vrai que techniquement, il a la forme hybride parce que... Enfin, non. En théorie, la forme hybride, on l'a vu en nombre dans le flashback de Loki, justement, face à Harald. Mais, et Siska, moi, j'aimerais la voir en vrai, en fait, pour voir ce qu'elle vaut, quoi. Ouais, pas Yonko plus, YC1, ouais, c'est ça, En vrai, niveau intermédiaire, pourquoi pas. À défaut, ouais, minimum intermédiaire, max Yonko. De toute façon, il a pas prouvé plus qu'un Yonko, donc je peux pas le mettre plus haut. Et je sais même pas des. Pour moi, il a même pas fait une prestation Yonko, donc voilà. Un truc, par exemple, bah, le classique, hein, mais si Loki fait un clash face à Luffy et que le ciel ne se fend pas en deux, bah c'est compliqué, quoi. Et en même temps, si le ciel se fend en deux, mais que Luffy a augmenté en puissance et qu'il est devenu Yonko plus, comme on dit, et que Loki est intermédiaire, bah c'est compliqué aussi, quoi. Donc voilà, faut voir. C'est pour ça que j'ai toujours pas refait de classement de puissance, parce que, en fait, depuis le début d'Elbaf, notamment avec le flashback et God Valley, bah, je suis un peu en mode bon. Ben, j'attends d'avoir plus d'éléments pour pouvoir refaire un truc sérieux, parce que pour l'instant, c'est pas ouf, quoi. En fait, le mensonge de Sengoku, il met tellement dans la merde. Mais avec le dernier chapitre, je commence à avoir un peu des idées dessus. Donc, en fonction des prochains chapitres, je vais peut-être bientôt pouvoir refaire un classement de puissance. Ce qui serait pas mal. Ce qui serait pas mal, ce qui serait pas mal. Ouais, ouais, ouais. Je suis d'accord. Après, je sais qu'on n'a pas les mêmes avis, mais ouais, ça pourrait être intéressant de refaire un classement de puissance. À la fin de l'arc, éventuellement. Je pense qu'une fois que l'arc est fini, on aura peut-être plus d'éléments et on pourra plus facilement refaire le truc.
En fait, tu vois, le truc, c'est que le figure 5, c'est un peu, tu sais, comme quand on chie sur... ou qu'on dit les termes, sur Barbe Noire. Barbe Noire, tu vois, on a du mal à se dire que c'est un Yonko parce que bah, sa prestation face à l'eau, elle est un petit peu misérable quand même. Il se prend quand même énormément de dégâts très facilement. Mais bon, en même temps, visiblement, de ce qu'on a vu, il a explosé l'eau. Bon, après, il y avait tout son équipage aussi, hein, donc, enfin, pas tous, mais il y avait la moitié. Donc, heureusement qu'il a battu l'équipage de l'eau, je veux dire. Bah, Luffy, il a un peu le même problème. C'est que là où Barbe Noire, il va prendre des dégâts un peu trop facilement parce qu'il est un peu neuneux, ben, Luffy, bah, déjà, il fait un peu il est un peu stupide des fois. Euh, on l'a vu d'ailleurs. Et puis, il a un manque d'endurance, mais c'est une folie, quoi, le manque d'endurance de Luffy. Et, euh, et autant quand, quand il était, quand il était en plus, plus jeune, enfin plus jeune. En fait, le truc, c'est que là, le manque d'endurance de Luffy n'a pas joué sur le combat parce que Moule a explosé trop vite. Et en fait, je cherche un combat où le manque d'endurance de Luffy a eu un vrai impact sur le combat. Parce que, en fait, dans ma tête, j'ai l'impression qu'à part contre Lucci, Luffy il est toujours tombé contre des adversaires qui ont plus ou moins respecté son manque d'endurance et l'ont presque laissé récupérer. Parce que, bah, en fait, pour Cracker, je dirais que non, mais le truc, c'est que contre Cracker, il y avait Nami, quoi. Et puis, bah, le dernier exemple en date, c'est, bah, il y a Katakuri, mais justement, Katakuri, il a respecté le manque d'endurance et, en fait, Katakuri, il a été trop fair-play, mais du coup, c'est ça qui est stylé avec Katakuri, et c'est pour ça que tout le monde s'est arraché dessus, et c'est aussi pour ça qu'on aime Katakuri, d'ailleurs. Je dirais que Doflamingo, il a pas cherché à respecter le manque d'endurance de Luffy, mais ouais, c'est comme contre Lucci en fait. Doflamingo, il a pas réussi à trouver Luffy à temps pour le battre. Puis bon, après, il y a eu contre Kaido, mais contre Kaido, c'est différent parce que Luffy, il a puisé dans sa vie pour. Ouais, ça marche, ça marche. Bah, je pense que je vais aller voir la règle de Rio aussi en vrai. Est-ce que je peux. Je sais pas comment faire un raid. En vrai, un raid à deux, c'est un peu nul. Allez, je vais couper. Merci pour d'avoir été là. C'était sympa. Je crois que je suis trop loin. Non, c'est pas. Analyzing. Waouh, le lag. Opened my eyes. Le PC qui a pas aimé là. Storm of Wrath. Sanitize the corrupt. Commence AL7. Annihilation. Destroy forward. Your end awaits. My friend, Voilà. success and failure are not binary like 0 and 1. A spectrum of countless nuances lies between them.